Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Violaine. Bonsoir. Violaine Lison, comment ça va? Très bien. Ça a été la route, vous avez été tourné, vous avez fait la route pour Bruxelles? En train. C'est calme, en train. Très bien. On va parler de votre livre qui est très très beau, qui est sorti aux éditions L'Esperluette. Lequel de nous portera l'autre? Point d'interrogation. C'est une énigme aussi, quelque part. Oui. On va en parler avant ça. 3 petites questions, si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission. Vous répondez du tac au tac. Hein. D'accord. Questionnaire de pause. Si vous étiez Violaine, un sentiment, vous seriez quoi? Un sentiment. Actuellement, Oui. je dirais l'empathie. L'empathie, c'est Ouais. joli ça. Ouais. On en a besoin quand même. Ah oui, beaucoup. Ouais. Si vous étiez une odeur d'enfance, Une odeur d'enfance, je dirais le foin coupé. d'accord. Ouais, il y avait des fermes tout près de chez moi. À Bodec, hein, dans la région de Bodec, c'est Oui, moi j'habite Blandin, mais ça pourrait être le foin coupé de Bodec. Enfin, du en foin, tout cas, le foin, oui. ça dans le Hainaut Ouais. occidental. Et si vous étiez un livre, une référence de livre? Un livre, je dirais Le mur invisible de Marlene Haushofer. D'accord. En 2 mots, pourquoi? Parce que c'est un livre incroyable avec une femme qui se retrouve isolée du monde à cause d'un mur invisible, un peu D'accord. symbolique qui tombe pendant la nuit. Et c'est vraiment cette femme qui réapprend à être sauvage. Ça donne envie. Le mur invisible, rappelez-nous l'autrice. Marlene Haushofer. Haushofer. C'est son premier roman, elle en a écrit 2-3, mais Ok. c'est le meilleur. Ah ben on ira voir. Ouais, faut On va aller. parler du vôtre ce Ouais. soir, puisque vous êtes l'invité de LCR ce soir. Moi aussi. Deutsche Sozialdemokraten, unser geliebtes Volk wehrlos machen. On reste ensemble, hein, Paul? On reste ensemble. J'ai peur de ce qui va arriver. Voilà, à l'ouest, rien de nouveau, bande-annonce de ce film, d'après évidemment le roman de Erich Maria Remarque. C'est un film qu'on peut voir d'ailleurs sur Netflix, pas besoin d'aller au cinéma pour celui-là. Il y a une phrase d'ailleurs de Remarque qui ressort dans le film, il dit, là, je trouve que ça assez fort, ça va vous parler à mon avis, la mort n'est pas une aventure pour ceux qui lui font face. Fort, hein. Ouais, c'est fort. Je pense que Léonce. Léon, Je sais pas c'est trop comment le il a- personnage. C'est le enfin, personnage de personnage. mon. Un des. Oui. Ouais, comment est-ce qu'il a vécu ça, ouais. Cette mort permanente et en même temps, je pense qu'il pensait toujours là, y échapper jusqu'à Ouais. à la Jusqu'au fin. bout. Non, je pense qu'à la fin, il a compris. Il a compris qu'il n'y échapperait pas. Oui, oui. Un mois, quelques semaines avant. Est-ce que vous le sentez à travers ses écrits? Oui, il le dit. Ouais. Il le dit. C'est quelqu'un qui pressent énormément de choses. Hein. Léonce, il a énormément d'intuition. Et là, je pense qu'il sent que la mort Ouais. rôde. Et, Léonce Delaunoy, qui a écrit des carnets pendant la guerre 14-18. On va en parler. Il faut nous expliquer l'histoire
quand même de ce livre très particulier que vous avez écrit. On va regarder un extrait d'un reportage de ma consoeur Annick Ozoraï de nos télés dans laquelle vous dépliez un mouchoir. On regarde et puis vous nous expliquez. Un mouchoir de soldat, plié en 16, retrouvé au fond d'un grenier dans une caisse, avec tes carnets, ton couteau, ton chapelet et 3 boutons de ta capote. Ton mouchoir, un pays plat, un horizon douloureux, une carte militaire hachurée de tranchées, de bordures barbelées, un périmètre stratégique que je suis du doigt. Voilà, c'est très mystérieux, hein, ce mouchoir. Un mouchoir de guerre, c'est ça? Oui, c'est un mouchoir de soldat, Ouais. kaki, assez grand comme ça. Et sur ce mouchoir, il y a une adresse qui est écrite à la main, de la main de Léonce, une adresse qu'il écrit quelques jours avant de mourir. Ouais. Et il y a le cachet de la poste sur ce mouchoir. On va parler de cette adresse, on va parler de cette enquête. C'est une sorte d'enquête autour d'un texte, autour de ces carnets, assez poétique aussi, ça on va en parler. Ça commence il y a une dizaine d'années. Quelqu'un vous confie, un ami vous confie des carnets justement d'un jeune séminariste qui s'appelle Paul Nacquart. C'est ça. Il était brancardier aussi dans la guerre 14-18. Et à partir de là, vous remarquez que ce texte est extrêmement bien écrit. Ça va vous happer, si je puis dire. Oui, ça, je reçois ces carnets, je me rends compte que c'est tout de suite un cadeau. Je sais pas, je sens ça. Et puis, je rentre chez moi, je retranscris directement sur l'ordinateur ce que je lis parce que l'écriture est assez complexe, on va dire, la graphie. Et donc, je me rends compte assez vite que ce carnet qu'on m'a dit être celui de Paul Nacquart n'appartient pas à Paul Nacquart. Enfin, en tout cas, que c'est pas lui qui l'a écrit. Ça, c'est un premier mystère du livre. C'est ça. C'est pas lui qui l'a écrit, il a retranscrit, les carnets de Léonce, qui était un de ses amis. Ils avaient tous les deux 21 ans quand ils sont rentrés dans la guerre, tous les deux séminaristes à Tournai, tous les deux brancardiers du coup. Ouais. Ils ont 21 ans quand ils rentrent dans la guerre. Ouais. Et Léonce, lui, va mourir le 15 octobre 1918 à 25 ans. Par contre, Paul, lui, va rentrer de la guerre et c'est là qu'il va demander à la famille de Léonce s'il peut recopier les carnets de son ami. Ouais. On va parler de la famille de Léonce parce que vous avez enquêté dans la famille aussi, dans son village Hostiche, son village natal. Avant ça, il parle de la guerre dans ses carnets, mais surtout de la nature, de la beauté de la nature. En fait, c'est ça qui est très beau et tout de suite, je m'en suis rendu compte dès les premières pages, c'est qu'on est face d'abord à une écriture poétique. Complètement. Et moi, je suis de cette langue-là, donc ça m'a directement happé, comme vous avez dit. Ouais. Et puis, il y a aussi toute la beauté, enfin, pas de la guerre, mais tout ce qui pourra faire que Léonce va tenir dans cette guerre, et notamment la nature, puisqu'il est fils d'agriculteur. Il connaît très bien la nature, le nom des oiseaux, des arbres. Oui, il la connaît très bien, il la décrit très bien. Il la décrit très bien. Un petit extrait peut-être, justement, d'un de ses carnets. Je ne sais pas en quelle année on est à ce moment-là. Là, on est le 23 août 1918. On est vraiment là, un peu avant sa mort. Et voici ce que Léonce écrit. On vous écoute. La clarté du soleil qui tombe sur mon carnet et que les branches déplacent constamment ne me fait nullement mal aux yeux. Je suis en pleine campagne. Sur l'herbe, sous une double rangée d'ormes élancés. Les herbes folles remplissent tout ici. Ivraie, chardon, sénévé, d'où les temps s'envolent en bourdonnant, nous couvrent de pétales fauves et de pollen. Les chardons roses ont un parfum délicieux. De gros canards montent des herbes, fouettant l'eau de leurs grandes ailes. Ce soir, le vent sera fou. La poussière tourbillonnera et s'en ira, je ne sais où. La lumière faiblira sous l'assaut immense des nuages gris d'acier. Pourquoi suis-je heureux d'être seul, d'être triste, le cœur vide, dans les éléments aveugles qui se ruent dans l'immensité? C'est très très beau, c'est de la littérature. C'est rare de trouver ça dans des carnets de soldats. Enfin, oui, c'est rare. Enfin, d'après les historiens, c'est rare. Après, je me suis renseigné depuis, mais c'est la sensibilité aussi de Léonce par rapport à... Et donc, on est face à un véritable écrivain. Ouais. Ces carnets, vous y avez accès grâce à sa famille, en fait, à ses descendants, puisque vous avez été à Hostiche. À Hostiche, on est du côté de Hatt, là, plus ou moins. C'est ça. Pour essayer de mieux le connaître, ils vous ont donné des objets aussi. C'est ça. Un chapelet, un couteau. Oui, en fait, à partir du moment où je me rends compte que les carnets que j'ai reçus sont les carnets recopiés, je mène une enquête, je retrouve la famille et là, je récupère des carnets autographes, donc les carnets qui ont été vraiment écrits dans les tranchées par Léonce. Je ne les récupère pas tous.
j'en ai qu'une partie. C'est touchant quand on lit, quand on les a en main, ces carnets, Oui, il y a quelque chose oui, mais ceux de Paul déjà c'était touchant, mais là Oui. on est vraiment face à des carnets qui ont vécu la guerre, quoi. Qui étaient, il y a les marques du temps, je sais pas moi, Ouais. bon, je l'imagine évidemment lui avec Évidemment. son petit stylo, son encre, voilà, ces petites lettres, ces petites lignes serrées. Dans la boue, dans le bruit, dans la boue, peur, dans le aussi, froid, qui parle dans le souvent de sang. la peur. Oui, Ouais. oui, il a peur, oui. Alors vous lisez, vous avancez dans ces carnets, puis petit à petit vous avez quand même un peu des doutes. Vous dites, est-ce que tout ça n'est pas trop incohérent? Est-ce que Paul n'a pas tout retranscrit, par exemple? Pourquoi Paul n'a pas tout retranscrit? Oui, c'est ça. En fait, au moment où je reçois les carnets autographes, donc de Léonce, j'ai terminé de recopier les carnets de Paul, ça m'a mis des mois. Ouais. Et en fait, c'est un moment où je compare les deux. Et là, il y a des trous. Enfin, il y a... oui, là, je me rends compte qu'en fait, Paul n'a pas tout recopié et qu'il y a pas mal de passages que Léonce avait écrits et qui ont été censurés. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y a un mystère quand même dans ces carnets. Il parle de la nature, il parle aussi de la ville du Havre, de H. C'est une enquête. Donc H, c'est un certain Hermann, un Oui, autre c'est ça. soldat anversois, Oui. qu'il a rencontré, d'où est née une amitié peut-être amoureuse. On ne sait pas ouais. en fait. Oui, bon, ce qui est censuré, enfin ce qui est retranché, je veux dire ça plutôt, c'est toute la colère aussi par rapport aux autorités qui ont emmené ces jeunes dans la guerre, avec énormément de colère de la part de désespoir aussi. C'est-à-dire que Paul aurait voulu un peu apaiser tout ça? Oui, je pense qu'il fallait peut-être faire un héros après la guerre, un héros parfait, et que Léonce, ce désespoir, cette envie de mourir à certains moments aussi, parce qu'il a envie de mourir. Quand justement son amour, son plus que frère, là, Hermann va quitter la guerre parce qu'il est blessé, là il aura envie vraiment de mourir. Et puis voilà, il y a tout ça, il y a évidemment l'amour entre deux hommes, pas facile à l'époque, encore aujourd'hui c'est pas toujours simple. Et puis moi je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup de pudeur, mais voilà, ça c'est mon point de vue, que Paul à un moment donné s'est dit, c'est très intime, je vais peut-être pas renoter ça. D'où le titre aussi, on le comprend mieux aussi à la lecture de ce livre, lequel de nous portera. Oui. C'est un très beau titre, je trouve. Merci, c'est pas de moi, c'est Léonce qui a écrit lequel des deux portera l'autre, parce qu'ils étaient brancardiers tous les deux, et ils se demandaient qui allait porter qui. C'est ça. Qui allait... Il y a plein de sens là-dedans. Ouais. C'est magnifique, et vous glissez vos mots, je n'ai pas dit encore, mais vos mots à travers, vos mots qui sont très jolis aussi. Merci. Vos deux écritures s'entremêlent et c'est très joli, c'est une réussite ce livre, bravo. Vous êtes en lice aussi pour le prix des librairies indépendantes. C'est ça. On croise les doigts pour vous, les résultats seront au printemps, je crois. Oui, c'est au printemps, c'est voilà. ça. Lequel de nous portera l'autre? Merci Violaine d'être passée chez nous, ces éditions L'Esperluette. Nous on se retrouve la semaine prochaine, passez un bon week-end, bonsoir.